la musique gospel congolaise. Pourquoi ressemble-t-elle tant à la musique profane? Les mêmes rythmes, les mêmes pas de danse, les mêmes mélodies. Et la seule différence qu'on peut remarquer, c'est que le profane chante Chéri, pendant que le gospel chante Jésus. Mais au fond, est-ce encore la louange ou bien une simple imitation du monde? Partie 1. Le même rythme, les mêmes pas. Regardez les clips, écoutez les chansons. Aujourd'hui, le gospel congolais a pris le même chemin que la musique du monde. On danse le ndombolo, on joue la rumba, on fait des sébènes identiques à ceux des bars. Et quand tu poses la question, on te répond « Non frère, c'est le ndombolo du Seigneur. Mais dis-moi, est-ce que le Saint-Esprit danse le ndombolo? Est-ce que Dieu a besoin qu'on copie le monde pour l'adorer? La vérité, c'est que plusieurs chantres veulent plaire au public avant de plaire à Dieu. Ils veulent faire bouger le peuple, mais pas toucher le cœur de Dieu. Le rythme est devenu plus fort que le message, et l'adoration s'est transformée en animation. Partie 2. Le gospel ou la copie du monde. Aujourd'hui, la différence entre la musique profane et le gospel n'est plus qu'une question de parole. L'un dit « Chérie, je t'aime ». Moi, je t'aime et toi, chérie. L'autre dit « Jésus, je t'aime ». Je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mais la danse est la même, le son est le même, l'ambiance est la même. Et au final, le monde ne voit plus la différence. Ce n'est pas le nom de Jésus qui sanctifie une chanson, c'est l'esprit qui inspire la chanson. Tu peux dire Jésus avec ta bouche, mais si ton inspiration vient du monde, tu ne fais que chanter une version spirituelle du profane. Et c'est là que commence la confusion. Partie 3. Les invités du monde dans l'Église. Aujourd'hui, un autre phénomène prend place. Les artistes gospel invitent les musiciens profanes dans leurs concerts. On me fait savoir que Yangiama Makanda Weranson Azali Piawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Et parfois même dans les églises. C'est notre frère Ferregola qui est là. Ils viennent chanter, danser, faire le show, et tout le monde applaudit. Mais posons-nous une vraie question. Ces artistes profanes, viennent-ils pour adorer Dieu ou pour promouvoir leur image? Et les chantres qui les invitent, cherchent-ils à gagner des âmes ou à gagner des vues? L'Église est devenue une scène de spectacle et la présence de Dieu s'en va doucement. Partie 4. Le cri du monde dans l'Église. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Autrefois, les chansons gospel parlaient du salut, de la repentance, de la croix, du ciel. Mais aujourd'hui, écoute bien les paroles. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisous. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Dieu va me venger. Je serai grand. Mon ennemi tombera. On ne parle plus de Jésus, on parle de soi-même. On ne chante plus pour Dieu, on chante pour se faire voir. Le cri du monde a envahi les églises, et la musique du ciel a perdu sa saveur. Partie 5. Où sont les héritiers de Papa Alain Mulotto? Il fut un temps où la musique gospel congolaise respirait la sainteté. Un temps où des hommes comme Papa Alain Mulotto chantaient non pas pour briller, mais pour faire pleurer le ciel. Ces chansons touchaient, instruisaient, guérissaient. Quand ils chantaient, tu sentais la présence de Dieu. Ils chantaient pour édifier, pas pour séduire. Il n'y a aucune différence avec la musique que vous appelez mondaine. La musique, vous chantez de la même manière, vous dansez de la même manière, avec le même son rythmique, avec toutes les cadences. Vous dansez presque
la même musique que les autres artistes. Moi, je pense qu'au départ, dès les origines, lorsque les premiers messagers de la musique ont commencé à exister, ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Avant que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui, la musique a existé pour la gloire de Dieu. Avant même que les hommes ne puissent emprunter la musique. Aujourd'hui, cet héritage est bafoué. Les chansons du monde sont simplement rebaptisées gospel. Et pendant que les gens dansent, le Saint-Esprit s'éloigne. Papa Alain Mulotto nous manque, parce qu'il chantait pour nourrir les âmes, et non pour nourrir sa renommée. Partie 6. Le gospel spectacle. Regardez nos concerts aujourd'hui. Des comédiens sur scène, des sketchs dans les cultes, des humoristes invités pour faire rire le peuple de Dieu. Mais sérieusement, les comédiens sont invités pour louer le Seigneur ou pour faire la comédie dans le Seigneur. L'église devient un plateau télé. La louange devient un show. Et Dieu devient un spectateur qu'on oublie. On cherche la visibilité, pas la présence. On veut la foule, pas la foi. Partie 7. Les chantres d'aujourd'hui, entre rap, star et influence. Aujourd'hui, on parle de chantres rappeurs, de ministres influenceurs, de stars du gospel. Mais dis-moi, depuis quand le Seigneur appelle des stars? Dieu appelle des serviteurs, pas des célébrités. Le problème n'est pas le style, ni le rythme, mais l'esprit derrière ce style. Quand ta chanson ressemble à celle du monde, quand ton clip imite le club, et quand ta scène ressemble à un concert mondain, alors dis-moi, à qui rends-tu vraiment gloire? Conclusion. Frères et sœurs, le gospel congolais doit retrouver son âme. Dieu n'a jamais demandé qu'on copie le monde pour l'attirer. Il a demandé qu'on soit la lumière du monde. Le gospel, ce n'est pas juste un son, c'est une mission. Ne chantons pas pour plaire, chantons pour transformer. Ne dansons pas pour divertir, dansons pour adorer. Parce qu'aujourd'hui, si le gospel commence à ressembler au monde, le monde ne verra plus la différence. Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Au commencement.